Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Israël Olivier Kabondo. J'ai un message très important à partager avec vous au travers de cette vidéo. Le message s'intitule « Comment être délivré d'un état d'esprit négatif ». Comment être délivré d'un état d'esprit négatif. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des raisonnements. Pour renverser des forteresses, nous renversons des raisonnements, nous renversons des hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a des situations dans nos vies qui peuvent devenir des forteresses et qui peuvent prendre de la hauteur et devenir des pensées captives. Et là, ça signifie que une situation dans laquelle vous traversez peut devenir un état d'esprit, peut devenir votre état d'esprit. C'est, par exemple, vous n'avez pas encore commencé quelque chose, vous n'avez pas encore commencé une activité, mais vous voyez déjà l'échec. Cela montre que l'échec est déjà un état d'esprit en vous. C'est par exemple quelqu'un, lorsque quelqu'un ne croit plus au mariage et il ne voit pas le mariage dans son esprit, cela signifie que le célibat est déjà devenu son état d'esprit. Je peux donner encore un autre exemple. Vous ne croyez plus à la fécondité. Vous ne vous voyez plus porter des enfants. Vous ne vous voyez plus avoir des enfants. Cela signifie que la stérilité est devenue votre état d'esprit. Et là, c'est très important. Il faut sortir d'un tel état d'esprit. Vous n'allez rien réussir dans la vie. Vous n'allez pas conquérir ou faire de grandes choses dans votre vie si la grandeur n'est pas votre état d'esprit. Vous n'allez pas réussir si la réussite n'est pas votre état d'esprit. Il faut que la réussite devienne votre état d'esprit. Mais lorsque quelque chose de négatif s'installe dans votre esprit, et cette chose va devenir votre état d'esprit. Et ça, c'est très important. Et je trouve, il y a beaucoup de chrétiens qui s'intéressent à connaître l'état d'âme des sorciers, mais ne se préoccupent pas de leur état d'esprit. Lorsque vous n'avez pas la grandeur dans votre esprit, bien aimé, vous n'allez pas aussi accéder à des dimensions de grandeur dans votre vie. Donc votre état d'esprit est très important. Qu'est-ce qui remplit votre esprit? Ça, c'est très important. Je prends un exemple de la Bible qui m'inspire beaucoup. C'est la rencontre de Elohim, le Dieu suprême, avec Gédéon. Lorsque Dieu est allé rencontrer Gédéon, Dieu avait un plan, mais il a trouvé que l'état d'esprit dans lequel était Gédéon ne permettait pas l'accomplissement de son plan. L'état d'esprit de Gédéon était déjà un obstacle au plan de Dieu. Donc ici, j'ouvre une parenthèse pour dire exclusivement aux chrétiens. Il y a des situations que vous pouvez connaître, des échecs, que vous pouvez connaître dans la vie, sans pour autant que cela ne vienne d'une influence satanique, sans pour autant que cela ne vienne d'une influence démoniaque ou sorcellerie. Mais cela ne peut provenir que de votre propre état d'esprit. Votre propre état d'esprit peut vous empêcher de réussir dans la vie, peut vous compliquer la vie, peut vous mettre dans des situations complexes, peut vous mettre dans la captivité, votre propre état d'esprit. Et ça, c'est très important. Alors, Dieu a trouvé Gédéon qui était dans un état d'esprit vraiment négatif. Et les paroles de Gédéon illustrent cela. Lorsqu'il parle, il dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit de la maison de mon père. Où sont passés les miracles et les prodiges dont nos pères nous ont raconté? Vous voyez un peu de quoi était constitué l'état d'esprit de Gédéon? La peur, l'incertitude, le doute, le manque de confiance en soi, le manque de confiance en Dieu. Et Gédéon ne croyait plus en Dieu, il ne croyait plus en lui-même. Et le doute, l'incertitude, la peur, tout cela avait rempli son cœur, avait rempli son esprit. C'était devenu son état d'esprit. Et avec un tel état d'esprit, c'était difficile qu'il puisse vivre le plan de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé d'abord par changer l'état d'esprit de Gédéon.
Et il a fait deux choses qui vont beaucoup nous aider. La première chose, des choses que Dieu a fait, il a rétabli d'abord la confiance. Il a rétabli dans Gédéon la confiance en Dieu. Parce que Gédéon avait perdu ça. Où sont partis les miracles? Où sont passés les prodiges dont on nous a parlé? Si l'Éternel est avec nous. Alors Dieu a commencé par rétablir d'abord la confiance. Et il lui a dit que l'Éternel est avec toi. Voyez, héros. L'Éternel est avec toi. Je serai avec toi. Et là, Dieu a rétabli la confiance dans l'esprit de Gédéon. C'est-à-dire la confiance en Dieu. Et ça, c'est la première des choses. C'est la première condition à remplir si nous voulons vivre un changement ou si nous voulons recevoir, palper la délivrance de notre état d'esprit. Nous devons d'abord rétablir la totale confiance en Dieu. C'est ce qui va nous aider à avoir un état d'esprit fort, un état d'esprit vainqueur et conquérant. La Bible dit ceci, que ceux qui placent leur appui en Dieu, ceux qui placent leur appui en Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transformé en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant l'Éternel à Sion. Voilà. Donc, lorsque nous plaçons notre totale confiance en Dieu, nous allons transformer la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Nous allons transformer, convertir les mauvaises situations en bonnes situations. La confiance en Dieu doit remplir notre esprit. Notre état d'esprit doit être un état rempli de confiance, un esprit rempli de confiance en Dieu. Ça, c'est la première condition à remplir pour que nous soyons délivrés d'un état d'esprit négatif. La deuxième chose que Dieu a fait dans Gédéon, c'est de rétablir ou de restaurer la confiance en ses propres capacités. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Tu battras Madian comme un seul homme. Et Dieu n'a pas dit que j'enverrai un ange qui viendra ou j'enverrai un prophète. Il a dit, va avec la force que tu as. C'est-à-dire Dieu était en train de restaurer en Gédéon la confiance en ses propres capacités. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui me suivez, vous n'allez rien faire dans la vie si vous ne croyez pas en votre propre capacité. Si vous n'avez pas confiance en vos propres talents. Il y a des situations, des choses que vous allez changer dans votre vie grâce à vos talents, grâce à vos capacités, grâce aux compétences que Dieu a déjà placées en vous. Gédéon vivait comme un esclave, Gédéon vivait dans l'oppression, alors que c'est lui qui avait la compétence, qui avait les talents, qui avait la force nécessaire pour délivrer et lui-même et sa famille et Israël. Mais parce qu'il n'avait pas la confiance en ses talents, il avait un état d'esprit négatif, il a souffert pendant longtemps, pendant 7 années. C'est peut-être aussi votre cas. Vous avez perdu confiance en Dieu. Vous avez perdu confiance en vous. Vous ne croyez pas en vos propres capacités. Vous pensez que ce sont les autres qui pourront mieux faire dans votre vie. Non. Je vous dis bien, aimés dans le Seigneur, il n'y a personne qui pourra faire mieux dans ta vie si ce n'est que toi-même. Et premièrement, Dieu, et deuxièmement, toi-même. C'est pour cela que tu as besoin de ces deux choses. La confiance totale en Dieu et la confiance en tes propres capacités. Ce que tu sais faire dans la vie, fais-le bien. Fais-le bien. Et tu vas t'en sortir. Ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Sois authentique, sois toi-même. Sois toi-même. Et il y a une force en toi, il y a des compétences en toi, dans chacun de vous. Il y a des compétences, vous devez croire dans les compétences que Dieu vous a données. Et vous allez changer des situations, comme nous l'avons dit, transformer la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Et c'est là que Dieu maintenant envoie la vie et des bénédictions multiples. Et ça c'est très important, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pour terminer, je me résume. 2 choses pour transformer, changer notre état d'esprit. Pour recevoir la délivrance d'un état d'esprit négatif, la première des choses, c'est avoir une totale confiance en Dieu. La deuxième chose, c'est d'avoir aussi une pleine confiance en soi, c'est-à-dire en ses capacités, en ses compétences, en ses dons, en ses talents.
Et c'est comme ça que vous allez les valoriser, vous allez les mettre en valeur, vous allez vous fructifier et vous aurez des résultats. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, et que Dieu vous bénisse. Restez en paix. À la prochaine occasion. Merci.